on demande simplement à l'Esprit Saint de venir nous aider encore. Venez, Esprit Saint, venez par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, notre Mère bien-aimée. Donc cet après-midi, nous allons commencer maintenant la dernière partie de ce chapitre 2. Vous voyez, comme je vous l'avais dit hier, que ce deuxième chapitre de Veritatis Splendor est complexe. Je suis conscient de la complexité des questions morales abordées par Jean-Paul II, et je suis aussi conscient de l'attention que vous devez soutenir en ce temps de vacances. J'ai déjà admiré l'année dernière votre persévérance, et cela me donne confiance pour continuer à vous faire découvrir ce deuxième chapitre de cette encyclique. Alors, je sais, l'année dernière, j'étais en admiration le dimanche soir, il faisait une chaleur terrible l'année dernière. Terrible, donc je voyais les têtes tomber le soir, mais avec, je voyais aussi le désir que vous avez de découvrir la vérité. Voilà, et ça, c'est très important. Donc, c'est vrai, le contenu est difficile, mais tellement important pour vous, tellement important pour le salut des âmes et pour notre mission. Les témoignages actualisent l'encyclique et la rendent d'une certaine manière plus assimilable. Je voudrais commencer en vous citant la conclusion de la troisième partie du deuxième chapitre que nous avons commenté tout à l'heure. La dissociation de l'option fondamentale et des choix délibérés de comportements déterminés, disait Jean-Paul II, choix désordonnés en eux-mêmes ou du fait des circonstances, qui ne mettraient pas en cause l'option fondamentale, entraîne la méconnaissance de la doctrine catholique sur le péché mortel. Avec toute la tradition de l'Église, nous avons appelé péché mortel l'acte par lequel un homme librement et consciemment refuse Dieu, sa loi, l'alliance d'amour que Dieu lui propose, préférant se tourner vers lui-même, vers quelque réalité créée et finie, vers quelque chose de contraire à la volonté de Dieu. C'est la conversion ad creaturam, la conversion vers la créature au lieu de la conversion vers Dieu. Cela peut se produire d'une manière directe et formelle, comme dans les péchés d'idolâtrie, d'apostasie et d'athéisme, ou, dit Jean-Paul II, d'une manière qui revient au même, comme dans toutes les désobéissances au commandement de Dieu en matière grave. Ce rappel clair, ferme, énergique, donné avec autorité par le pape Jean-Paul II, est-il retransmis fidèlement et intégralement dans les prédications, la catéchèse et les cours universitaires? C'est la question que l'on doit se poser. La quatrième partie de ce deuxième chapitre devrait vous aider à mieux comprendre encore cette pensée de Jean-Paul II et la doctrine morale de l'Église. Elle sera plus facile à assimiler car vous connaissez déjà presque tous son contenu. Après la pause et avant le chapelet et les vêpres, si vous avez des questions pour clarifier les points qui pourraient encore demeurer obscurs, peut-être qu'il y en aura point, tant mieux, merci d'écrire vos questions et avant les chapelets et les vêpres, on essaiera de répondre à vos questions et ainsi cela vous permettrait d'approfondir les choses, de vous exprimer si vous avez des choses à exprimer. Alors, la moralité des actes humains, d'abord dans le catéchisme de l'Église catholique, 1749 à 1761. Le catéchisme rappelle que pour juger de la moralité des actes humains, il faut distinguer trois choses: l'objet choisi, l'intention, les circonstances. Alors, l'objet choisi, c'est le bien vers lequel se porte délibérément la volonté et qui est la matière de l'acte. Alors, comme on l'avait dit dans le forum, le bien ou la vérité, c'est la même chose. Mais la vérité, c'est l'être considéré par l'intelligence qui le connaît. Le bien, c'est l'être considéré par la volonté qui tend vers. Oui, donc, c'est important de bien distinguer. L'intention, c'est la fin
ou le but de l'acte. Le pourquoi est choisi tel objet moral, les circonstances, le cadre de l'acte moral qui peut soit aggraver, soit diminuer la responsabilité. Le catéchisme rappelle quelques principes traditionnels pour que nos actes soient moralement bons. La matière et la forme de l'acte doivent toujours être bons. Donc, matière, l'objet choisi, la forme, l'intention, si vous voulez, matière et forme. Un objet intrinsèquement mauvais ne pourra jamais procurer un acte bon. L'adultère, l'avortement, le meurtre, le vol, le mensonge sont des actes intrinsèquement mauvais. On n'a jamais le droit de faire un acte intrinsèquement mauvais, même pour une bonne intention. Et on a ce dicton en morale, il n'est pas permis de faire le mal pour qu'il en résulte un bien. Voilà, ça c'est un principe fondamental. Une intention mauvaise, donc un objet intrinsèquement mauvais, quelle que soit l'intention, sera toujours un acte mauvais. Hein, c'est clair. Une intention mauvaise peut rendre un acte qui n'est pas mauvais intrinsèquement parlant, mais peut le rendre mauvais par le fait de son intention, même donc si l'objet est bon. Je prends un exemple. Communier est un acte bon en soi. Mais si on communie avec l'intention de commettre un sacrilège, l'acte est mauvais. Vous voyez? Donc l'intention peut rendre un objet moral mauvais. Une intention bonne, donc c'est ce que je viens de dire déjà, ça le redit encore, une intention bonne ne rend jamais bon un moyen intrinsèquement mauvais. Et c'est ce que l'on dit, la fin ne justifie pas les moyens. La bonne intention ne pourra jamais rendre licite l'avortement. Les circonstances peuvent diminuer la responsabilité. C'est pour ça que lorsque nous confessons, eh bien, il est important de connaître les circonstances, parce que les circonstances eh bien, vont diminuer ou vont aggraver la responsabilité. Et c'est évident que quelqu'un qui est en responsabilité, c'est le cas par exemple des prêtres, des prêtres qui ont été coupables de pédophilie, eh bien c'est un péché très grave de leur part. Très très grave, parce qu'il y a abus des mineurs, et d'autant plus que nous sommes en présence de membres du clergé qui ont reçu quand même la grâce du sacerdoce, et donc, comme on dit, ça aggrave encore la responsabilité. Alors maintenant, Veritatis Splendor, l'acte moral dans Veritatis Splendor. Jean-Paul II rappelle la tradition de l'Église sur la moralité des actes humains, numéro 71 à 73 de l'encyclique. Et le pape dit, c'est dans ces actes que l'homme manifeste le lien noué dans sa conscience morale entre sa liberté et la vérité. C'est par ces actes qu'il se perfectionne et qu'il est en route vers sa béatitude. Et ça aussi c'est très important, vous comprenez, parce que nous savons très bien que malheureusement le profit du pédophile, c'est celui qui est capable de faire un discours de morale impeccable et qui ensuite dans sa vie est capable de faire des actes absolument ignobles. Donc l'intention, les beaux discours, tout cela c'est important, mais les actes sont encore plus importants. C'est par ces actes que l'homme se perfectionne, qu'il est en route vers sa béatitude. Et Jean-Paul II cite saint Thomas d'Aquin. Les actes humains sont moraux. Donc, quand on parle aujourd'hui de la moralité, qu'est-ce que ça veut dire la moralité? Eh bien, ça veut dire qu'ils expriment et déterminent la bonté ou la malice de l'homme qui les accomplit. Les actes humains qualifient moralement la personne qui les accomplit. Et le pape cite Saint Grégoire de Nice. Nous sommes nos propres parents en nous créant nous-mêmes, en quelque sorte,
par nos propres actes et en devenant ainsi bons ou mauvais moralement. Au numéro 72, Jean-Paul II rappelle que l'agir est moralement bon quand les choix libres sont conformes au vrai bien de l'homme. Donc il va expliquer ce qu'est le vrai bien. Qu'est-ce qu'est le vrai bien? Il va prendre des arguments tirés de l'Écriture sainte, de la tradition, et puis des arguments anthropologiques. Alors, arguments tirés de l'Écriture sainte et de la tradition. Le vrai bien est le bien qui a été établi par Dieu dans la loi éternelle et qui est imprimé dans la conscience comme loi naturelle. Lorsque la liberté a choisi le bien, elle manifeste ainsi l'orientation volontaire de la personne vers sa fin ultime, à savoir Dieu lui-même. Jean-Paul II revient encore sur la question du jeune homme. Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il y a un lien essentiel entre la valeur morale d'un acte bon et la fin ultime de l'homme, vie éternelle. La réponse de Jésus confirme ce lien. Pour entrer dans la vie, celui qui seul est bon exige l'observance des commandements. La voie qui mène à la fin ultime est marquée par le respect des lois divines qui sauvegardent le bien humain. Seul l'acte conforme au bien peut être la voie qui conduit à la vie. Alors, cela reprend ce que nous avons vu tout à l'heure sur l'option fondamentale et les actes concrets de chacune de nos vies. Il faut que le petit acte que je choisis à chaque instant soit en conformité, en cohérence avec mon option fondamentale pour Dieu. Argument anthropologique. Jean-Paul II affirme que la moralité, c'est ordonner rationnellement l'acte humain vers le bien dans sa vérité et rechercher volontairement ce bien appréhendé par la raison. Vous voyez, la logique de Jean-Paul II dans cette encyclique, hein, et c'est pour ça qu'on est passé d'étape en étape, et que si vous voulez, l'esprit même slave de Jean-Paul II nous aide, hein, puisque petit à petit, il nous a fait découvrir le lien entre liberté et loi, le lien entre conscience et vérité, le lien entre option fondamentale et acte de chaque jour qui n'engage pas forcément l'option fondamentale envers Dieu. Et maintenant, il reprend le tout pour dire qu'est-ce qu'est la moralité? Eh bien, c'est l'intégration de tout cela. Donc, ordonner rationnellement l'acte humain. Hein, on a vu hier le primat de la raison. C'est pas simplement tu dois obéir parce que tu dois obéir, mais j'obéis parce que il y a une intention, parce qu'il y a une intention de la raison de Dieu. C'est raisonnable par rapport à ma nature humaine. Et j'ordonne ainsi rationnellement l'acte humain vers le bien dans sa vérité pour rechercher volontairement ce bien qui a été appréhendé par la raison. Donc mon intelligence, ma volonté, ma liberté sont toutes orientées vers le bien, vers la vérité et vers Dieu. Ordonner avec sa raison l'acte humain, c'est l'acte intérieur de la volonté. Rechercher volontairement ce bien, c'est agir, c'est l'acte extérieur de la volonté. Le bien appréhendé par la raison, la volonté ne se décide pas arbitrairement pour un objet moral, la raison lui a montré que cet objet est un bien dans sa vérité. Mais tout est cohérent, tout est logique. Et Jean-Paul II précise encore les conditions de l'agir moralement bon. La personne doit s'ordonner volontairement à sa fin ultime, qui est Dieu, et l'action concrète doit être conforme au bien humain tel qu'il est reconnu dans sa vérité par la raison. Voilà comment nous pourrons agir moralement. Jean-Paul II enseigne encore. Alors, c'est peut-être un petit peu compliqué, un peu plus, mais enfin, je vous dis tout, comme ça vous essaierez pendant l'été de reprendre les 4 chapitres. Je peux vous dire, vous ne comprendrez rien. Vous essaierez donc...
Vous prendrez un stylo, vous prendrez un crayon, vous écrirez, vous ferez des schémas, et si au bout de 10 lectures, vous arrivez à bien comprendre, on n'aura pas perdu notre temps. Mais il faut transpirer. Voilà, il faut transpirer. Mais à la fin, nous sommes récompensés. Alors, Jean-Paul II enseigne encore que la vie morale possède un caractère téléologique. Donc, j'ai bien dit téléologique, pas théologique. Téléos, fin. Donc, un caractère téléologique fondamental. Donc, ce mot grec télos signifie fin, d'où ce concept. C'est-à-dire une orientation vers la fin ultime, qui n'est pas seulement une dimension subjective dépendant seulement de l'intention. Jean-Paul II adopte la pertinente analyse de l'acte moral selon saint Thomas d'Aquin, au numéro 78, pour dire « L'intention ne concerne pas seulement la fin absolutée, la fin en tant que fin, l'intention porte aussi sur le choix des actes ou des moyens qui doivent être ordonnés à la fin. » Et ça, c'est très important pour dire, et ce sera actualisé par Paul-Rémy Vigouroux tout à l'heure en tant que médecin, ou par Loïc et Béatrice, ou par François et Sylvaine, les moyens doivent toujours être ordonnés à la fin. Alors, je prends un exemple concret. L'intention du malade, je veux vivre, c'est son intention. Cette intention oriente le choix des moyens pour la réaliser. Le malade ne peut pas avoir la fin « je veux vivre » et choisir des moyens qui causent la mort. Donc c'est très important de rappeler ceci, que Jean-Paul II a voulu souligner. L'intention porte à la fois sur la fin. Donc je veux aller à Paris. Pour aller à Paris, je peux choisir l'avion, le métro, enfin, je ne suis pas trop loin de Paris, mais ici le vélo, la voiture, etc. Donc, il ne suffit pas d'avoir la fin d'aller à Paris, il faut que j'ai aussi le moyen à choisir. Vous comprenez, hein? Les deux sont unis. Après avoir rappelé cela, Jean-Paul II analyse les erreurs actuelles dont le conséquentialisme et le proportionnalisme, 74-75. Ces erreurs-là, je ne les ai pas suffisamment étudiées, je ne peux pas le posséder pleinement, mais je comprends un peu ce que le pape a voulu dire. Donc le pape a voulu faire découvrir que des théologiens prétendent que la bonté morale des actes humains ne dépendrait que de l'intention, laquelle ne regarderait que les valeurs de l'ordre moral, charité, justice, etc., alors que la santé, la vie, la mort, les biens matériels ne seraient pour ces théologiens qu'avantages ou inconvénients, valeurs de l'ordre dit pré-moral et non de l'ordre moral. Je vous donne deux exemples pour comprendre les graves conséquences de ces théories erronées. Les cultures de la mort semblent préoccupées, j'ai bien marqué semble, par le bien commun de l'humanité. Tous les hommes doivent pouvoir vivre dignement. La réduction du taux de natalité des pays pauvres s'impose afin de ne pas donner la vie à des malheureux, d'où politique contraceptive avec campagne de stérilisation et libéralisation de l'avortement. C'est ce qu'on a pu imposer à l'Afrique. Contraception, stérilisation, avortement ne seraient donc que des biens pré-moraux choisis en fonction de la fin, le bien de l'humanité. Autre exemple actuel. Ces mêmes cultures de la mort se donnent comme fin la dignité de vie de tout être humain. Qu'est-ce que ça veut dire, la dignité? Un handicapé, un malade qui a perdu ses facultés ne posséderait plus pour eux cette dignité. L'avortement thérapeutique, ou du moins soi-disant thérapeutique, et l'euthanasie seraient alors des biens pré-moraux que l'on pourrait choisir en vue de la fin envisagée, vivre dans la dignité. Et vous voyez tous les débats actuels
en bioéthique sont piégés, car on ne vous parlera jamais de choisir un mal, mais on vous présentera toujours par rapport à la fin que l'on veut poursuivre. Voilà. Eh bien, c'est clair, le moyen que l'on choisit pour poursuivre cette fin doit être en cohérence et ne doit jamais être un mal. La réponse de Jean-Paul II se fonde sur la doctrine morale de l'Église, 76 à 83. Jean-Paul II dit que ces théories peuvent avoir une certaine force de persuasion à cause de la mentalité scientifique qui étudie les effets positifs et négatifs. Alors, si vous voulez, je peux prendre un exemple bien concret. Bon, je veux permettre aux pauvres en Amérique latine de pouvoir vivre. Qu'est-ce que je vais faire? Si je suis un peu intelligent, je vais dire ce qui marche bien, c'est la drogue. Donc, on va demander aux paysans de planter de la drogue. On va mettre sur pied un trafic de drogue. Et je vais ainsi pouvoir permettre aux paysans de vivre dignement. Et évidemment, vous voyez tout de suite qu'on ne peut pas faire une chose pareille. Là. Donc, il faut que, vous voyez, qu'il y ait, à cause de la mentalité scientifique, on dira, eh bien, les proportions, c'est pour ça, proportionnalisme et conséquentialisme, on va étudier les proportions qui seront favorables par rapport bien je dirais, pardon pour les militaires, mais aux dégâts collatéraux. Hein? On va dire, on va essayer d'avoir Kadhafi, bon, donc tant pis si on a quelques petits dégâts collatéraux. L'essentiel, voilà. Hein? Et pourtant, normalement, on n'avait pas le mandat d'attaquer Kadhafi directement. Bon, pardon pour le petit excursus. Voilà. Hein, mais vous voyez, le problème, c'est un problème qui a des conséquences tous les jours dans les décisions que nous prenons. La casuistique est très attentive à pondérer les plus grandes possibilités de faire le bien dans des situations concrètes. Mais la casuistique ne concerne que les cas où la loi est douteuse. Alors ici, nous sommes dans une question très difficile de la morale. Hein, la question très difficile, la casuistique n'a pas à être enseignée sur la place publique. Hein, parce que la casuistique, bon, particulièrement c'est Saint Alphonse de Ligorie qui a mis au point une casuistique humaine pour qu'on puisse agir. Et donc, si par exemple, je me trouve dans une situation où la loi ne me dit pas ce que je dois faire, et quasiment, on a tous à trouver des situations de ce genre-là. Eh bien, pour éviter des cas de conscience invraisemblables, eh bien, Saint Alphonse de Ligorie disait « Je peux choisir le probabilisme. Ce qui me paraît être le plus probable, je peux le choisir moralement. Et moralement, j'ai le droit de faire ça. Mais nous sommes là dans le cas où la loi ne me dit pas. Hein? Donc, lorsque je me trouve face à l'avortement, ce n'est pas ce cas-là. L'avortement, c'est un mal. Je ne peux pas choisir, même pour toute la meilleure intention du monde. Non, c'est un mal. Vous comprenez? Donc, la casuistique, ce que dit Jean-Paul II, hein, la casuistique pondère les plus grandes possibilités de faire le bien dans les situations concrètes, mais elle ne concerne que les cas où la loi est douteuse. Elle n'a jamais remis en question la doctrine morale sur les préceptes moraux négatifs qui obligent sans exception. Jean-Paul II rappelle la doctrine morale commune. Les circonstances dont font partie les conséquences de l'acte ne peuvent jamais changer l'acte moral, l'aspect moral de l'acte. Il condamne donc fermement ces théories en rappelant encore qu'il existe des actes intrinsèquement mauvais qui le seront toujours et en eux-mêmes, indépendamment des circonstances et des intentions. Et c'est Jean-Paul II qui a toujours été le plus sévère contre la mafia en Italie du Sud. Les mafios, ils viennent à l'église. Ils règlent leur compte. Je connais un Italien qui est prêtre maintenant
en Sicile, hein, au cours d'un pèlerinage marial. Hein, on voit des gens qui tombent au moment du pèlerinage. Bon. Oui, il ne faut pas oublier, hein, ils sont des gens qui sont d'église. Et donc Jean-Paul II a été c'est avec eux que Jean-Paul II a été le plus sévère. Et il avait dit, vous en répondrez au tribunal de Dieu. Voilà, vous en répondrez au tribunal de Dieu. Donc il y a des actes intrinsèquement mauvais qu'on ne peut jamais faire. Il s'appuie sur saint Paul, qui affirme l'existence de ces actes, qui entraînent à la damnation, en citant saint Augustin. Quant aux actes qui sont par eux-mêmes des péchés, comme le vol, la fornication, les blasphèmes ou d'autres actes semblables, qui oserait affirmer que, accomplis pour de bonnes raisons, ils ne seraient pas des péchés, ou en conclusion encore plus absurde, qu'ils seraient des péchés justifiés. Jean-Paul II a été très énergique et pour dire qu'il faut vraiment repousser ces erreurs qui rendraient impossible l'affirmation d'un ordre moral objectif. Si ces erreurs triomphaient, cela aurait une triple conséquence pour Jean-Paul II. Ce serait un préjudice de la fraternité humaine. La plupart du temps, en effet, c'est le plus petit sans défense qui subit le plus grand dommage. Ce serait le préjudice de la vérité sur le bien, car si l'on admet que l'on peut faire le mal, il n'y a plus de vérité sur le bien. Et enfin, ce serait au détriment de la communion ecclésiale, car il n'y a pas de communion ecclésiale sans communion de cœur et sans communion avec les personnes divines par la grâce. Et Jean-Paul II conclut ce quatrième partie du chapitre. L'intention est bonne quand elle s'oriente vers le vrai bien de la personne en vue de sa fin ultime. Mais les actes dont l'objet ne peut être ordonné à Dieu et est indigne de la personne humaine s'opposent toujours et dans tous les cas à ce bien. Dans ce sens, le respect des normes qui interdisent ces actes et qui obligent Saint-Père et pro-Saint-Père, c'est-à-dire sans exception, toujours et pour toujours, non seulement ne limite pas la bonne intention, mais constitue vraiment son expression fondamentale. Voilà. Alors maintenant, Paul va nous